vais te donner, Seigneur. Tu bénis Yannick, Seigneur. Alléluia. Seigneur, Oui. bénis ta parole, Seigneur. Glorifie ta parole, Seigneur Jésus, au milieu de nous. Parce que tu es la parole qui s'est faite chair, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas nous apporter ce matin encore. Que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ça va? Oui. Voilà. Il y a quelqu'un qui met une petite boule jaune, une petite boule rose. Yannick, il y a Noël qui est là. Ah, on va te saluer Noël. Il est rentré à la maison? Oui, mais je l'ai fini. Moi, je l'ai fait, Yannick, je l'ai fait, je l'ai fini. Je l'ai terminé le matin le soir, je l'ai terminé le soir. On passe te voir, puis voir le Seigneur. Ah oui, oui, je fais ça, moi, je pense que oui. Alléluia. Seigneur, soutienne notre sœur, hein. Alléluia. On va essayer de passer un petit coup, hein. Si Christian, une fois, tu peux le dire avec moi. Ben, c'est Arcé. Ben, c'est Arcé. Arcé, pas loin de chez toi. Ouais, c'est quand même un mi-chemin entre ici et Lure, hein. Hein? Ben oui. Ouais, bon, si tu passes par Mulhouse, c'est sûr que ça rallonge. Hein. Voilà. Ouais. Non, mais sinon, je passerai te voir avec Léon. Hein. Oui, je passerai un coup de fil. Ouais. Je pense que ça sera samedi prochain. Hein? Samedi, je passerai. Hein, je te passerai un coup de fil avant pour voir l'heure. Pour que ça convienne le mieux. Oui, bah les malades, oui. Bien sûr, ouais. Mais c'est pas l'extrême onction, hein, faut pas faire la... Voilà, parce que dans certains milieux, c'est l'extrême onction. Ok, bon, on en reparlera de tout ça, mais on passera samedi prochain. Hein, je t'appellerai. Bon. Gloire à Dieu. Seigneur est bon, il nous soutient dans nos épreuves, non? Moi je crois que Dieu nous soutient dans nos épreuves. Et d'ailleurs, c'est sa volonté à lui de nous soutenir. Hein, parce que Dieu nous aime et il ne veut pas nous voir sombrer. Mais lorsque on se tourne vers lui, lorsqu'on est dans sa main, personne ne pourra nous ravir de sa main. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Hein, ça serait moi, vous pourriez dire, oh, il raconte des bêtises. Mais non, non, c'est le Seigneur lui-même qui le dit. Personne ne pourra me ravir de sa main. Bon, bien sûr. Mais oui, il est notre force. Amen. Oui. Quand Jésus vient habiter dans un cœur, il nous donne la force, il nous donne la grâce, hein, il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir tenir dans les moments difficiles. Hein. Dieu est bon, ça nous l'avons chanté aussi. Hein. Alors on va parler du 8e miracle de l'évangile de Jean. Alors le 7e, c'était la résurrection de Lazare. Vous vous souvenez un petit peu? Voilà. Donc le 8e, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Miracle extraordinaire, hein? Mais plus glorieux que la résurrection de Lazare. Parce que Lazare est mort à nouveau, mais pas Jésus. Jésus est ressuscité, pas simplement dans un corps avec son corps naturel, mais dans un corps glorieux. Alléluia, pour l'éternité. La Bible nous dit qu'il est assis à la droite de la majesté divine. Alors cette résurrection de Jésus, comme sa mort, bien sûr, avait été prophétisée. Est-ce que vous le croyez? Moi, je crois que la Bible, elle annonce les choses à venir. Et lorsque Jésus est venu sur la terre, il est venu confirmer la parole. Et donc, sa mort a été confirmée
par les Écritures l'ont annoncé, Christ est mort selon les Écritures. Amen. Mais aussi il est ressuscité selon les Écritures. Et ça, c'est formidable de voir qu'on a un Dieu vivant, qui est agissant, et que ce qu'il dit de sa bouche, eh bien, il l'accomplit, certainement. Et nous n'avons pas à douter du Seigneur, mais à demeurer ferme sur sa parole qui est la vérité. Alors, bien sûr, il a fallu sélectionner des textes. On va en lire pas mal ce matin, mais bien sûr, vous pouvez trouver encore d'autres textes sur ce message, sur la résurrection de Christ. Alors, tout d'abord, dans le psaume 16, versets 10 à 11. « Car tu n'abandonneras pas mon âme au sépulcre. » Qui a dit ça? C'est David, le roi David, qui était roi, mais aussi qui était prophète. Il avait la parole prophétique. Il a annoncé ces choses. Et on peut retrouver dans plusieurs de ces psaumes des textes messianiques qui nous parlent du Messie, de la venue du Messie et de la gloire du Messie, etc. Mais là, il dit dans ce texte, « Tu n'abandonneras pas mon âme au sépulcre. » Et on sait tous, et d'ailleurs dans les Actes des Apôtres, il y a un homme de Dieu qui le rappelle, mais David est mort. David a connu aussi la destruction du corps dans son sépulcre. Vous retrouvez ça dans un texte des Actes des Apôtres. Et il dit, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Et on sait que Jésus est appelé dans l'Écriture le saint, le juste. Et je crois que c'est important de le souligner. Jésus était sans péché. Il est l'agneau pur et sans tache qui a donné sa vie sur le bois de la croix pour le salut de nos âmes. Amen. Il est le saint, le juste, le saint par excellence, même si nous sommes saints en lui, mais lui, il est le saint par excellence. Et je crois que c'est important de le réaliser. Tu ne permettras pas point que ton sein voie la corruption. Tu me feras connaître le chemin de la vie. Il y a un rassasiement de joie devant ta face. Amen. Il y a un rassasiement. Est-ce que vous êtes joyeux? C'est pas une question piège, c'est une véritable question. Si Christ est ressuscité, c'est formidable. C'est la joie qui nous anime, c'est la joie du ciel, la joie du salut. Vous vous souvenez, lorsque vous êtes convertis, vous aviez eu la joie du salut. Elle est où aujourd'hui? J'espère que vous êtes renouvelés dans cette joie du salut. C'est tellement important. C'est un chrétien joyeux, il vit déjà des guérisons. Vous savez que la joie est une origine pour plusieurs guérisons. Un cœur joyeux, nous dit l'Écriture, combien c'est important. Alléluia, gloire à Dieu. Alors il nous rassasie de joie devant sa face et des délices éternelles à ta droite. Et la Bible nous dit que nous sommes assis avec Christ. Où ça? À l'île sur le Doubs. Non, dans les lieux célestes. Alléluia. Et à la droite. Donc ce texte, il est pour nous des délices, mais les délices, ils sont pour nous des délices éternelles à sa droite, parce que nous sommes à la droite du Dieu vivant en Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Amen. Amen. Si nous sommes ressuscités avec Christ, c'est là que nous sommes. Alléluia. Gloire à Dieu. Actes chapitre 1er, verset 1-3 nous dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, c'est-à-dire après la mort de la croix, il leur apparut vivant. Alléluia. Ce n'est pas une apparition, ce n'est pas quelque chose un fantôme, mais c'est vraiment la personne du Seigneur qui s'est manifestée en chair et en os, puisqu'il a dit « un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. Donnez-moi à manger, je vais manger avec vous, vous allez voir. » Ça ne va pas traverser le corps, ça va bien rester dans le corps, et puis je vais pouvoir manger avec vous, je vais pouvoir boire avec vous, etc. C'est formidable. Alors quand on lit ce texte, ce n'est pas une apparition, il s'est manifesté. Des fois, il y a des textes qui ont besoin un petit peu d'être retravaillés. C'est pour ça qu'il y a des révisions qui sont importantes pour certains textes bibliques. Et leur en a donné plusieurs preuves, bien sûr, en mangeant avec eux, en les enseignant, etc., etc. Je pense qu'il a fait beaucoup de choses. Pendant 40 jours, vous imaginez? 40 jours, c'est pas rien, c'est plus d'un mois.
On a du mal à imaginer, on croit que ça s'est passé en une journée, Jésus est apparu, puis hop, il est monté au ciel. Non, non, il y a eu 40 jours, il y a eu un bon moment où il est resté avec eux. 40 jours, c'est un chiffre symbolique dans la Bible. Ça nous parle d'un temps d'épreuve, 40 jours. Vous connaissez, 40 ans dans le désert, le chiffre 40. Et le peuple d'Israël, 40 ans aussi, Jésus 40 jours, etc. Mais ça nous parle d'un temps d'épreuve, mais aussi d'un temps de nouveauté, de quelque chose qui va changer. Après 40 ans dans le désert, ils sont entrés dans le pays promis. Il y arrivait quelque chose de nouveau. Jésus, après 40 jours sur la terre, il y a quelque chose qui est venu de nouveau. C'est la venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Le chiffre 40 a deux significations. Le temps d'épreuve, mais aussi le temps d'un renouvellement, d'une nouveauté, de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle ère, d'une nouvelle situation. Il parlait des choses qui concernent le royaume de Dieu. Moi, j'aurais bien voulu être là. Hein? Ah, moi, je pense que ça devait être super. Ah, c'est extraordinaire d'être enseigné par Jésus. Bon, ce qu'il y a, il faut tout capter. C'est ça qui n'est pas évident. Il faut arriver à comprendre ce qu'il dit. Mais il dit, le Saint-Esprit vous rappellera. Oh, merci Seigneur, parce que moi j'ai des trous dans le cerveau et j'ai besoin qu'on me rappelle les choses. Donc on a besoin que le Saint-Esprit nous rappelle les choses. Et puis il y a des choses qu'on comprend intellectuellement, mais on a besoin vraiment de les saisir par le Saint-Esprit. Je ne sais pas si ça vous a fait ça, mais moi la première fois que je suis venu au Seigneur, au début je lisais la Bible, je ne comprenais rien. Mais quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, mes yeux se sont ouverts, puis j'ai des choses que j'ai compris. Et je crois que c'est important lorsque le Saint-Esprit aussi nous enseigne. Tant que Dieu est avec toi, tous ceux qui s'attendent à te voir échouer te verront toujours réussir. Et on a vu Jésus, ils l'ont crucifié, c'est fini, on ne parlera plus de lui. C'est quelqu'un qui nous gêne, il nous embête celui-là. Il nous parle de nos péchés, il nous parle de la loi, qu'il amène quelque chose de nouveau, etc. Mais qui c'est celui-là? C'est pas Moïse. Il est plus grand que Moïse, celui-là. Alors ils l'ont pris, ils l'ont crucifié. Ils ont dit, on ne veut pas de toi, on ne veut pas que tu règnes sur nous. Pour eux, ils voulaient le faire échouer. Mais gloire à Dieu. Dieu avait un plan extraordinaire. Et on aurait dit que c'était comme voilé à leurs yeux, pourtant ils avaient les textes de la Bible. C'est ça qui est étonnant, C'est des gens versés dans les Écritures. Ils avaient des grosses loupes pour voir, mais les loupes étaient tellement grandes. Vous savez qu'on prenait une grosse loupe, puis vous regardez quelque chose, vous ne voyez rien du tout. Vous êtes obligé d'enlever la loupe pour pouvoir voir clairement. Mais ils avaient des grosses loupes, mais ils ne voyaient pas Jésus. Vous sondez les Écritures, mais vous ne voulez pas venir à moi. Mais vous n'avez rien compris, les gars. Vous n'avez pas compris. L'Écriture, elle parle de moi. Pourquoi la Bible? La Bible, c'est pour nous conduire à Christ. Et rien d'autre. C'est pour nous conduire à Christ. Alors bien sûr, les gens, ils font des religions, ils font des méthodes de vie, etc. Mais où est Jésus dans tout ça? La parole de Dieu est là pour nous conduire à Christ. Est-ce que vous avez compris? C'est important de le comprendre. Et ce matin, ne cherche pas à connaître par cœur la Bible. Connais Christ, lui, et la puissance de sa résurrection. Parce qu'en connaissant Jésus, tu as l'essentiel. Tu as l'essence même. Il est l'essence de Dieu, il est la vie de Dieu. Celui qui a la vie éternelle, c'est celui-là qui est sauvé. Le Fils est venu pour quoi faire? Pour donner la vie à ses brebis, pour qu'elles aient la vie en abondance. Dieu veut te donner la vie, mon ami, mon frère et ma sœur. Alléluia. Et Christ n'a pas échoué en mourant sur la croix, au contraire, il a accompli la volonté de Dieu. Il a accompli la volonté du Père. Et ce qui prouve qu'il a bien accompli la volonté du Père, c'est qu'il est ressuscité d'entre les morts. S'il serait resté dans le tombeau, même sa mort sur la croix ne nous servirait à rien. C'est important de le considérer, ça. Beaucoup font l'éloge du Christ crucifié. D'ailleurs, vous le voyez, vous rentrez dans certaines églises, il est toujours sur la croix. Mais il n'y a pas de puissance. Ce qui fait la puissance de sa mort, c'est sa résurrection. Alléluia. 1 Corinthiens 15, versets 3 à 11 nous dit « Je vous ai enseigné avant tout ». Ça, c'est important. Avant toute chose. On aime bien connaître les détails, les trucs, les machins, on se file des torticolis, etc. Mais avant tout, la première chose, ce qu'il faut savoir absolument parce que c'est nécessaire, parce que c'est indispensable, comme je l'avais aussi reçu. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il avait reçu le même message. Que Christ est mort pour nos péchés. Première chose.
Il y a toujours deux phases. Hein. Selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, toujours selon les Écritures. Alléluia. Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Alors Pierre a eu la joie de voir le Seigneur ressuscité, formidable, hein. Tout seul, hein. Ça veut dire que là il est apparu à Céphas, c'est-à-dire en particulier. Je pense qu'il avait besoin, Céphas, Pierre, hein, de voir Jésus en particulier. S'il y avait peut-être quelque chose à régler avec. Et je pense que le Seigneur, il connaît nos cœurs et il sait aussi nous atteindre. Hein, puisqu'il est dit après, et aux 12. Céphas n'était pas parmi les 12. Donc ça veut dire qu'il est d'abord apparu à Céphas en particulier. Et d'ailleurs, plusieurs autres personnes ont pu le rencontrer en particulier. Je pense aussi à Jacques. Jésus connaît les cœurs de chacun. Et il sait parfois qu'il y a des choses qui ont besoin d'être réglées, qui ont besoin d'être pardonnées, d'être effacées, d'être réconciliées. Enfin, Dieu nous connaît chacun individuellement et il peut venir te rencontrer. Ce n'est pas simplement le Dieu de la multitude, mais aussi le Dieu de la personne. Il est mon Dieu. Il est ton Dieu. Il est ton roi. Il est mon roi. Il est notre roi, mais il est aussi ton roi. Et tu peux avoir, toi, personnellement, une relation avec lui, un contact avec lui, une révélation venant de lui, une parole venant de lui, pour toi. Pas spécialement pour tout le monde, mais aussi pour toi en particulier. Puis, aux 12, ensuite, il est apparu à plus de... Alors, je vais vous dire tout de suite, c'est pas du misogynisme. Je pense qu'il n'y avait pas que des frères. Bon, maintenant, c'est... Hein, je ne sais pas si voilà, il y a peut-être des gens... Ouais, mais voilà ce que dit la Bible, 500 frères. Vous voyez, il y en a qui coupent les cheveux en quatre, comme on dirait. 500 frères, il n'y a pas de sœurs. Eh bien, si, la Bible, quand il parle de 500 personnes, 500 hommes, bien, on compte les femmes et les enfants, on compte... sans compter. Ouais. Alors 500 frères, moi je crois qu'il y avait les... D'ailleurs on le voit dans la chambre haute. Dans la chambre haute, qui c'est qu'il y avait? Il y avait les femmes avec les hommes qui étaient en train de prier, extraordinaire. Mais ça ne se faisait pas. Ça ne se faisait pas. Quand vous rentrez dans une synagogue, les hommes ne sont jamais mélangés avec les femmes. Hein? Mais là ils étaient tous ensemble, dans la chambre haute. Hein? Et ça, c'est important aussi de le comprendre. Et là, lorsque Jésus vient, il y a une multitude de personnes. Ce n'est pas une réunion d'hommes ou une réunion de femmes. Il y a une multitude de personnes qui sont là, qui sont présents. D'ailleurs, l'apôtre, il dit qu'il y en a même qui sont encore vivants à mon époque. Lorsqu'il parlait bien plus tard, dans une de ses épîtres, il dit qu'il y a même des gens qui sont encore vivants, qui l'ont vu ressusciter. Hein? Bon, ils avaient peut-être un petit peu d'âge quand même, mais ils étaient toujours là pour certains. 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, d'ailleurs il le dit là, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite il est apparu à Jacques, en particulier, en privé. Hein? Puis à tous les apôtres. Alors il dit, mais Seigneur, je ne comprends pas, c'est marqué aux 12. Il faut lire la Bible. C'est-à-dire qu'il y avait d'autres apôtres? Non? Enfin, je ne sais pas, moi, c'est de comprendre. Hein? Il est apparu aux 12, ce n'était pas les 12 apôtres. Alors les 12, quand il dit les 12, ils ont enlevé Judas parce qu'il n'était plus là. Hein? Donc ça veut dire que quand ils ont élu le nouveau, pour remplacer Judas, bien Jésus s'est manifesté à eux. Enfin, je ne sais pas. J'essaie de comprendre, hein? Je suis comme vous. J'essaie de lire la Bible. Et puis ensuite, après, aux apôtres. Donc les apôtres ont une révélation, une visite de Jésus. Alors, je ne sais pas comment vous voyez ça, vous. C'est étonnant, hein? C'est étonnant. Pourtant, c'est écrit. C'est écrit. Moi, je sais qu'aujourd'hui encore, il y a des gens, des personnes, qui ont vu Jésus ressusciter. Est-ce que vous croyez que c'est possible, ça? C'est possible ou pas? On pose une colle, hein? Et il y a des gens qui disent, moi j'étais dans ma chambre, j'ai prié le Seigneur, j'ai loué Dieu, puis d'un seul coup je suis tourné, Jésus était assis sur le lit à côté de moi. Alors c'était quoi? C'était un fantôme? C'était une vapeur? C'était quoi? Eh oui. Il y a beaucoup de gens qui ont un ministère apostolique, ont eu cette visitation d'un Christ vivant, ressuscité. Amen, moi je crois.
crois que ça n'empêche pas le Seigneur de se manifester. Il ne se manifeste pas au niveau d'une vapeur, au niveau d'une apparition. Hein? Il peut se manifester au travers d'une vision, ça c'est vrai, au travers d'une vision. Mais je pense qu'il peut aussi se manifester d'une autre manière. Hein? Je ne sais pas moi si Jésus il est vissé sur son trône dans le ciel. Je pensais que Jésus on l'a vissé un peu comme tous les dictateurs des pays de l'Est. Ils étaient rivés là sur leur... Non, non, Jésus il n'est pas vissé. Hein? Il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. S'il veut se révéler à toi dans le secret de ta chambre. Hein? Enfin voilà. C'est aussi à réfléchir. Hein? Il faut se poser la question, dire Seigneur, alors c'est vrai que tu peux te manifester. Ah oui, pourquoi il ne pourrait pas? Rien ne l'empêche, hein? C'est pas dit qu'il ne pouvait pas se manifester. Hein? Alors après eux tous, il m'est apparu aussi à moi, l'apôtre Paul. Alors il était où, l'apôtre Paul? C'était avant, après la résurrection, pendant la résurrection? C'était après la résurrection. Et puis Jésus était déjà monté au ciel. Et ouais. Aussi, alors Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'était une vision? Est-ce que c'était comment dire, un film? Est-ce que c'était une révélation? Il est apparu aussi à moi, comme à l'avorton. Comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Donc là, il dit qu'il est apôtre. Hein? Parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Amen. Voilà ce que nous prêchons. Alors quand il dit nous prêchons, c'est tous les apôtres, tous ceux qui ont reçu pour aller prêcher la bonne nouvelle, voici ce qu'ils prêchent. Et je crois que c'est le plus important de prêcher ça. Que Christ est mort, mais aussi qu'il est ressuscité et qu'il veut se révéler à toi. Il veut se révéler à toi. Dieu est celui qui se révèle. Dieu n'est pas quelqu'un qui se cache, mais il se révèle, il se manifeste à ceux qui le cherchent. Cherchez et vous trouverez. Alléluia. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Avec lui, comme on dit ce chant, tout peut recommencer. Hein, vous connaissez ce chant? Avec Jésus pour berger, bien sûr. Alléluia. Acte 1, versets 1 à 3. Alors on reprend un petit peu ce passage. J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit, il leur apparut vivant en leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Romains 4, 24, 25. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est pour notre... Combien c'est important hein, de prêcher la mort, mais aussi de prêcher la résurrection. Les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Et je crois que c'est important de le dire, et l'apôtre l'enseignait lui-même, et tous ceux qui étaient comme lui, qui avaient reçu cette parole dans leur cœur, ils enseignaient la même chose. Christ mort, mais Christ ressuscité. Christ vivant et agissant, Christ se révélant. Il est avec nous tous les jours. C'est écrit, hein? Je suis avec vous tous les jours. C'est qui l'a dit? C'est Jésus qui a dit ça, hein? Alors en plus, si je l'ai reçu et qu'il vit en moi, bien je suis conscient, il est avec moi tous les jours, parce que je l'ai reçu dans mon cœur, dans ma vie. Je suis une nouvelle créature, j'ai reçu Christ en moi. Alléluia. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Alléluia. Il est ressuscité. Alléluia. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Gloire à Dieu. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs.
Parce que ma vie, je l'ai confiée à quelqu'un qui est ressuscité, qui est vivant, et qui peut agir dans ma vie. Il est avec moi, il me conduit, il me restaure, il m'abreuve au torrent de ses délices. Il y a tellement de bonnes choses. Je n'ai pas le droit de dire je suis seul. Je n'ai pas le droit de dire je suis abandonné. Il ne t'abandonnera jamais. Même si ton père ou ta mère t'abandonnerait, lui ne t'abandonnerait pas. Parce qu'il est le vivant. D'ailleurs, il est dit, il est le vivant. Alléluia. Et combien nous pouvons nous appuyer sur lui. Sa parole est la vérité. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Est-ce que tu as encore des frayeurs? As-tu peur de la mort? Cet ennemi grandiose, la mort, la reine des épouvantes. Mais Christ a vaincu la mort et je suis en Jésus-Christ. Alléluia. Et lui, il me ressuscitera. Lui, il me ramènera à la vie. Lui, il me communiquera sa vie, sa puissance de vie, sa puissance de résurrection. Alléluia. Il vit en moi. Jésus vit en moi. Et il me délivre de toutes mes peurs et de toutes mes frayeurs. Jean 7, versets 36 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, qui met sa foi en moi, qui met toute sa confiance en moi, celui qui croit dans ma mort et dans ma résurrection. C'est ça que ça veut dire. Puisque c'est un texte qui concerne les choses à venir. Alors quand il dit celui qui croit en moi, il ne parle pas simplement de croire que Jésus a existé. Parce que beaucoup de gens le croient, et ceux qui ne le croient pas, ils sont un peu bêtes. Puisque lorsqu'ils regardent leur calendrier, ils voient bien que à partir de Jésus-Christ, et que Jésus-Christ est dans l'histoire une marque d'un temps bien précis. Et ça, je crois que c'est important aussi de le dire. Et celui qui croit en Jésus, pas seulement en son existence, mais en sa mort, mais aussi en sa résurrection, la parole de Dieu nous dit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Cette foi que Dieu a donnée aux saints une fois pour toutes, c'est une foi qui nous fait marcher sur les hauteurs et vivre l'abondance de Dieu. Dieu veut déverser dans nos vies. Non? Moi je crois que Dieu veut déverser dans nos vies. Alors parfois si on est sec, peut-être c'est parce que nous manquons de ce cœur ouvert vers le ciel et disant Seigneur, remplis-moi, inonde-moi Seigneur. Que tes fleuves d'eau vive viennent jaillir dans ma vie, afin que toutes sortes de bons fruits puissent se manifester. Dieu ne veut pas que nous puissions être des gens stériles, mais au contraire être pleins de fruits, pleins de vie, plein juteux, les fruits qu'on a eus cette année, plein juteux. Dieu veut du jus. Est-ce que tu as du jus? Généralement, lorsqu'on prend ceux qui sont pleins de jus, on les presse après. Alors méfie-toi, méfie-toi. C'est le jardin de Gethsémane n'est pas loin. Lorsque tu es plein de jus, plein de saveur, plein de vigueur, bien Dieu veut te faire grandir davantage en lui. Et parfois, ça passe par des temps d'épreuve. L'épreuve n'est pas là pour nous écraser, l'épreuve elle est là pour nous amener plus loin, plus près, plus à sa stature, plus à sa dimension, plus à sa personne, à lui ressembler davantage. Alléluia. Dieu veut que tu sois plein de fleuves de vie qui coulent de ton sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir. Tu dois le recevoir. Tu dois le recevoir. Tu ne peux pas passer à côté de la puissance du Saint-Esprit, de la vie de l'Esprit. Il te faut recevoir des fleuves, ces fleuves qui jaillissent, puisque c'est la vie de résurrection. Alléluia. Que nous avons en Jésus. Alléluia. Combien ça fait du bien. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me fait du bien. Alors, voilà. Et car l'Esprit n'était pas encore. L'Esprit n'était pas encore. Pas évident d'entendre ces paroles. Car l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et glorifié, c'est pas à la croix. Glorifié, c'est dans le ciel, dans la gloire. Glorifié, gloire. D'accord? 1 Corinthiens 1, versets 17 à 18, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'Évangile. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais c'est pour annoncer l'Évangile. Il y a des priorités. Et la priorité, c'est la parole. La parole doit être annoncée. La parole, c'est Christ. D'accord? Christ doit être annoncé. Et parce que Christ est annoncé, des gens répondent à l'appel. Et à ce moment-là, on baptise ceux qui répondent à l'appel.
Mais la première chose n'est pas de baptiser les gens. La première chose, c'est d'annoncer la parole pour amener à la repentance, à la foi, ceux qui entendent cette parole, que par l'action du Saint-Esprit, il y a une conviction de péché, qu'il y a une nouvelle naissance, et suite à cette nouvelle naissance, on invite à s'engager dans les eaux du baptême. C'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage. Il y a beaucoup de gens qui aiment la sagesse du langage, se gargariser intellectuellement, ils aiment ces choses-là, mais ils ne saisissent pas les peu de choses. Moi, je connais des gens très intellectuels. Ils ont été dans des réunions de la mission de Zigan, je ne sais pas si vous avez déjà été, mais lorsque ça remonte à 20 ou 30 ans en arrière, c'était encore, le langage était encore plus assuré qu'à l'heure actuelle. Eh bien, cet homme, au contact de la parole qui a été annoncée, son cœur a été touché, il s'est donné à Dieu, il s'est converti. C'était un directeur, quelqu'un qui avait fait des études et des études, mais une parole toute simple. Une parole qui communique la foi, une parole donnée par le Saint-Esprit, a touché son cœur et l'a amené à une nouvelle naissance. Cet homme est devenu un serviteur de Dieu, un missionnaire, parce qu'il a entendu une parole venant d'une personne qui ne parlait pas très bien français. Sa doctrine était un petit peu aléatoire, mais une parole de vie a jailli. Et cet homme a été touché, et sa vie a été transformée. Et au travers de lui, toute une famille a été gagnée à l'Évangile. Alors bien sûr, on peut faire des théories, mais là, je peux vous dire, là, ça casse toutes les théories. Une parole simple, une parole dans la foi, une parole dans l'esprit suffit pour toucher les cœurs et amener des vies au Seigneur. Alléluia. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu, parce qu'après la croix, il y a la résurrection. Quand tu crois que Jésus a pris tes péchés sur le bois, lorsque tu te sens écrasé par cette conviction de péché, où le Saint-Esprit te révèle ta vie de pécheur, eh bien, et que tu cries à Dieu, Seigneur, sauve-moi, délivre-moi, je te demande pardon, lorsqu'il y a une véritable repentance qui t'anime, à un moment donné, tu reçois quelque chose, tu reçois la vie, tu reçois Jésus dans ton cœur, tu reçois cette vie éternelle qui te dit, maintenant c'est fait. J'ai payé pour toi, tu es lavé, tu es pardonné, tu es purifié, tu es mon enfant. Alléluia. Et ça, on ne peut pas se le faire avec notre imagination, avec une méthode Coué ou autre. C'est une révélation de Jésus-Christ. Crucifié pour moi, mais vivant au siècle des siècles, qui a la puissance de transformer ma vie et faire de moi une nouvelle créature. Alléluia. La révélation de Jésus-Christ, c'est tellement important. Laissez le passé où il est derrière vous. Il veut faire de toi une nouvelle créature, une nouvelle personne. Oh, les choses anciennes sont passées. Il t'a lavé, il t'a purifié. Ne laisse pas le diable te rappeler ton passé. Dis-lui ton avenir, son avenir à lui. Il est perdu pour l'éternité, il est temps de feu et de soufre. Et pour lui, il n'est pas pour moi, parce que j'ai été lavé par le sang précieux de l'agneau. Il a fait de moi une nouvelle créature, je le crois de tout mon cœur. Les choses anciennes sont passées, ma vie de péché est terminée maintenant, je marche dans la justice de Christ. Et c'est à lui que je veux donner gloire, et c'est à lui que je veux être agréable. Alléluia. On va terminer bientôt, on va juste dire ces 2 versets là, puis on va arrêter là. Je vous donnerai la suite la semaine prochaine. La croix, 1 Pierre chapitre 2, versets 23-24, en lui qui injuriait. Qu'est-ce qu'il faisait Jésus? Est-ce que ce n'est pas le contraire que nous faisons? Alors bien sûr, quand quelqu'un ne répond pas, on lui dit « Ah, tu vois, c'est un faible ». C'est vrai. Ne rendez point d'injure. Maltraité, ne faisait point de... C'est important, réfléchir à ces choses. Et il nous faut marcher à l'exemple de Christ. Je ne dis pas que c'est facile, loin de là. Mais je crois que ça nous parle, et ça nous aide. Seigneur, je veux te ressembler. Oui, mais sache que si tu veux me ressembler, il va y avoir du boulot, il va y avoir des petites cassures à gauche et à droite. Émondé par le Seigneur. Mais s'en remettait à celui qui juge justement. Et plusieurs fois dans les textes de l'Écriture, on retrouve cela. Remettez au Seigneur, remettez à Dieu. Ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir le Seigneur, laissez-le agir. Bénissez au contraire, bénissez
Hein, on ne va pas dire bénissez vos ennemis, parce que dans notre tête, tout de suite, c'est nos ennemis. Non, bénissez ceux qui, voilà, sont pas sympas. Hein, bénissez-les. Hein. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, avec une vie abondante, la vie de Dieu, la vie de résurrection. Hein. Lui par les meurtrissures duquel vous avez... Ça c'est formidable. J'ai été pardonné, j'ai été lavé, purifié, mais pas que ça. J'ai été délivré de la puissance de Satan, mais pas que ça. La Bible me dit que j'ai été guéri de toutes mes maladies. C'est difficile, mais c'est la réalité de la parole. Seigneur, je veux vivre ta parole. Aide-moi à la vivre pleinement, Seigneur. Le diable ne doit pas avoir de pouvoir sur nous, parce que je suis caché en lui. Je suis en Christ, je suis caché en lui. Et je crois que dans son sacrifice à la croix, il a pris mes maladies, il a pris mes péchés. Comme il a pris mes péchés, il a pris aussi mes maladies. Comme il a pris mes maladies, il a pris aussi mes péchés. C'est à nous d'entrer simplement dans cette foi et de croire ce que Dieu dit. Parce que le diable viendra toujours vous dire, Dieu a-t-il réellement dit que le diable n'a plus de pouvoir sur vous? Dieu vous a-t-il réellement dit que réellement vous êtes pardonné de tous vos péchés? Est-ce qu'il y a des péchés qui ne sont pas pardonnables? Est-ce que Dieu vous a réellement dit que vous avez été guéri de toutes vos... Est-ce qu'il y a des maladies qui ne peuvent pas vous guérir? Des maladies que c'est lui qui vous juge? Alors là, hein, quelle réflexion dans nos têtes. Quelle réflexion dans nos têtes. Philippiens 3,10, et je vais terminer là. Le but, c'est afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Est-ce que tu connais la puissance de résurrection de Jésus? Il entrera et il sortira. Je crois que c'est important de connaître cette puissance de résurrection de Jésus, si nous voulons avoir une vie, non seulement qui honore Dieu, et qui soit aussi un parfum, une bonne odeur de Jésus. Que ceux qui nous entourent ne puissent pas simplement sentir la mort, mais qu'ils puissent aussi sentir la vie. La vie. Alléluia. La communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour que nous puissions vivre une véritable résurrection. Est-ce que nous sommes réellement morts pour être réellement vivants? Est-ce que nous sommes réellement morts pour être réellement vivants? Alléluia. Seigneur, merci parce que ta parole est la vérité. Aide-nous à marcher sur ta parole, Seigneur. Garde-nous de nos raisonnements, de nos pensées, de nos traditions, de nos coutumes, de tout ce qui pourrait infecter cette parole dans notre compréhension. Seigneur, aide-nous à la recevoir telle qu'elle est, Seigneur, à nous accrocher à elle de tout notre cœur, à ne pas nous laisser détourner, à nous laisser tromper, mais nous voulons rester enracinés et fondés en toi. Seigneur, tu es la vie et tu donnes la vie. Seigneur, ce matin, que chacun d'entre nous, nous puissions puiser toute cette vie qui est en toi. Tu as promis des fleuves de vie, des fleuves d'eau vive, des fleuves qui jaillissent. Seigneur, nous voulons ces choses. Nous voulons que ça jaillisse de nos cœurs, une joie débordante, une paix débordante, un feu, un zèle pour toi débordant, un amour débordant. Alléluia. Seigneur, fais jaillir de nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous attendons à toi, tout au long de cette journée, dans cette semaine qui vient. Viens nous embraser de ton feu, viens nous conduire dans toute la vérité, viens nous diriger vers les choses les meilleures. Il y a des délices éternelles à ta droite. Seigneur, merci pour tes promesses. Tes promesses, elles sont oui, amen, elles sont pour nous. Elles sont pour nous, alléluia. Tes promesses sont pour nous, Seigneur. Et nous voulons vraiment nous rassasier de toutes tes promesses. Nous ne voulons pas en laisser égarer une, mais nous voulons les vivre toutes. Parce qu'elles sont pour nous. Parce que c'est ta grâce qui nous les communique, qui nous les donne. Elles sont pour nous. Et nous voulons les vivre pleinement, Père. Au nom de Jésus-Christ. Bénis Léon. Tu vois Léon sur son lit. Seigneur, cette souffrance. Ces questions dans son esprit. Seigneur, prépare ce temps de visite. Je te prie, Seigneur, de préparer ce temps de visitation pour Léon, qu'il puisse être touché de ta part. Te demandons ta grâce envers cet homme, que sa vie soit changée, transformée, que ta puissance de vie et de résurrection le remplisse.
et l'inonde. Seigneur, merci. Merci de bénir notre sœur Noël, de la fortifier par ton Saint-Esprit, que ta grâce repose sur elle. Conduis-la, Seigneur, à proclamer ta parole, parce qu'elle t'a reçu dans sa vie. Tu vis en elle, Seigneur, et tu lui communiques ta force au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, j'inviterai s'il y a des personnes qui veulent recevoir la prière,